Alors on va garder le pied sur le frein, on va tirer la palette de droite vers nous, le chiffre 1 ça s'annonce à côté de la lettre M, et on va pouvoir s'avancer tranquillement en accélérant tout doucement vers l'axe piste. Voilà, on va se placer un petit peu plus sur la droite. C'est bon, alors on va pouvoir s'élancer. Confirme-moi visuellement que t'as personne. C'est bon. Allez, on y va. Deuxième tout de suite. On accélère un peu plus. Et troisième. Et on va céder des cônes. Alors les naïcs, la première chose qu'il faut savoir, c'est le regard. Ton regard, il va toujours anticiper ce qu'il doit faire pour savoir avec exactitude quel angle de volant donner. Là, tu peux mettre ta quatrième. Ici, c'est une phase où on accélérera, tu vois, on pourra rouler assez vite. Et le regard, il va se placer au fond là-bas. Tu vois le cône qui est tout au bout à gauche. Ouais. Et bah, c'est ce cône qu'on vise. Ça, ce n'est qu'un repère de freinage. À hauteur des deux cônes, on mettra du frein fort. On va se faire dépasser par deux voitures. Hop là. Et la deuxième qui va nous dépasser quand elle veut. Allez. Voilà. Allez, on y va. Et on élargit la trajectoire. Alors tout ce petit passage qu'on a passé en première, parce que on n'avait pas assez de dynamique, tout à l'heure on le passera en 3. D'accord? Là on va tourner sa tête en regardant bien loin, le regard au fond, et on débraque en reprenant un peu les gaz. Ici en troisième c'est très bien, on accélère fort, on lâche les gaz ici pour remettre le poids sur l'avant, sans freiner, tu vois. Juste un lâcher de gaz, ça va transférer le poids, ça va donner de l'adhérence. Et on reprend les gaz ici, on reste bien à droite, on accélère un peu plus, et on va mettre un gros frein, on va descendre une vitesse. Alors pas hésiter à freiner plus fort. Là tu vois ton frein il est un petit peu léger, il correspond un peu à la dynamique, mais tout à l'heure on arrivera plus vite, donc il ne faudra pas hésiter à taper dans les freins. On garde l'allure, et là on accélère plus franchement en élargissant, et on accélère à fond. On se replace à droite, on accélère encore, on va s'élargir sur la gauche, et on met du frein fort. Alors ta courbe de freinage, en fait elle est comme ça, tu vois, de plus en plus fort, mais tu commences très doucement et tu augmentes petit à petit. Moi ce que j'aimerais c'est que ta courbe de freinage elle fasse ça. D'accord. Directement, c'est-à-dire que l'attaque du frein, la pression que tu vas mettre instantanément sur ta pédale de frein doit être très importante, et ça doit durer un dixième de seconde. C'est-à-dire qu'on vient taper sur le frein comme ça. Et ensuite on dose la pression qu'on met, tu vois. On réaccélère petit à petit et on accélère à fond, en élargissant toujours. Allez, gaz à fond. Accélère encore, on aurait pu utiliser un petit peu plus les rapports. Voilà. 4. On va lâcher de gaz, sans frein. Et on reprend les gaz. Très bien, on garde. Vas-y, on garde. On accélère un peu, on serre à droite. On accélère encore. Et on accélère fort vers le coude du bout. Et on met du frein fort. On descend le rapport. Alors là, le dosage du frein était bien. C'est-à-dire que tu as freiné fort. Par contre, ton attaque était trop molle. Tu vois la différence? D'accord. C'est l'attaque, c'est vraiment le moment où tu poses ton pied, c'est comme si tu écrasais une bête par terre, quoi. On met du frein, on reste en 3, on regarde bien la droite, on va chercher le cône intérieur, le regard loin, on débraque et on reprend les gaz. On accélère, on reste en troisième, on lâche les gaz, serre-toi un petit peu plus des cônes. Là, tu vois, vu que t'as pas été frôler le premier cône, on s'est retrouvé un peu à mettre trop de volant. On utilise vraiment toute la largeur de piste. On met du frein. On aurait pu rester en 3, c'est pas grave. Je te remets en 3, et tu vois, on repart sur le coup. Vas-y, garde la 3. Et maintenant, on accélère fort. 4. On accélère encore, on se replace à gauche. Et frein fort, tape dans les freins. C'est mieux, et on peut encore faire mieux. Alors, les chicanes, elles se passent en 3, à chaque fois. Et on reprend les gaz. On reste bien à gauche, on met un petit peu de frein léger. Alors ton frein, il va servir à ralentir ta voiture, mais il va surtout lui servir à tourner. Parce que ça va mettre de l'adhérence sur le train avant. Plus il y a de poids sur l'avant, plus il y a d'adhérence. Donc c'est pour ça qu'avant un virage, on va toujours mettre un peu de frein avant de tourner. Et on accélère à fond, en serrant la droite. Troisième. 4. On lâche les gaz, on freine pas. Et on reprend les gaz progressivement. Allez, on réaccélère. Encore. On serre à la droite, on garde les gaz. Allez, on y va. Voilà, roue droite et frein. On descend un rapport. On prend un petit filet de gaz. On élargit, on va chercher le cône extérieur, le regard au fond.
soulage. Là, elle était bien ton attaque. Tu vois, tu as senti que la voiture s'est plaquée. Et c'est ça que je veux. C'est une voiture qui vraiment qui se plaque au sol. Reste à gauche. Et maintenant, on va sur l'intérieur. Et là, on peut réaccélérer en élargissant. Tu vois la différence? Par rapport à tout à l'heure, on était en train de mettre du volant. On accélère encore. Et on met du frein fort. Plus fort. On descend un rapport, on soulage. Plus de frein au départ. Hein. Faut que tu me soignes un petit peu tes freinages. On garde le filet d'accélération, encore un peu plus. Et là, on accélère fort en élargissant. 4. On va serrer la droite. Et on vise l'extérieur tout de suite. Voilà. Et frein fort, tape dedans, voilà, très bien, et on garde, et on descend un rapport, on a descendu un de trop, on lâche les freins, et on reprend les gaz. On reste à gauche, on met du frein, t'as manqué un petit peu de frein, on sent que la voiture elle est prête à sortir là, tu vois. On va chercher l'intérieur, le regard au loin, on reprend les gaz dès maintenant, on reste à droite, et on accélère fort. 4, on lâche les gaz, et on reprend milieu de piste, un petit peu violent la reprise. Essaye de reprendre un petit peu plus doucement et on accélère. Vas-y, on garde. Allez, on garde encore. Roue droite et frein. Voilà, bien jusqu'au cône et on se jette à droite maintenant. Et là, tu as une bonne trajectoire pour la suite. Et en plus, tu as plus de ligne droite pour vraiment travailler la voiture en plongée, sans lui donner de contraintes en latéral, tu vois. C'est plus souple en plus, si tu as une bonne trajectoire. Ah mais c'est complètement ça. C'est le jour et la nuit. Après, en fait, on utilise vraiment toute la largeur de voie pour moins solliciter la voiture, en fait. Pour pouvoir lui permettre plus d'accélération et plus de plongée lors du freinage. On élargit, on accélère. Vas-y. Voilà, encore. Roue droite, frein fort. Très bien, on descend une vitesse, on lâche les freins. On passe la chicane et on reprend les gaz progressivement. Bien, on serre la droite, on élargit, plus large possible, et gaz à fond. On serre à droite et on élargit complètement. Et frein fort, plus fort. Alors te sers pas de la boîte pour ralentir la voiture. On rétrograde juste pour préparer la sortie de l'obstacle, mais pas pour préparer l'entrée, tu vois. On reste à gauche, on va serrer l'intérieur maintenant et on regarde déjà la sortie. On élargit dès maintenant. Tu vois, on retire de la contrainte au train avant. Frein et on soulage. Ça manque un peu d'appui de temps en temps sur les virages. Et on accélère fort. 4. Un petit lâcher de gaz. Et on reprend tranquillement. Vas-y, on reprend. Très bien. Allez, on y va. On garde. On serre à droite. On garde. Roue droite. Frein. Vers le cône. On descend un rapport. On lâche les freins. On y va. Et on reprend le filet de gaz. Serre la gauche. Le regard au fond là-bas déjà. Au fond de la piste. Et on reprend les gaz. Essaye de moins mettre de volant quand tu peux, de profiter plus de largeur de piste. Là, on est rentré trop tôt et du coup, tu vois, on est obligé de surbraquer. On ne peut pas reprendre les gaz. Rentre un peu plus tard. Alors, quant à ça, c'est que tu as l'instinct qui reprend le dessus. Parce qu'on arrive un peu plus vite et du coup, c'est ton instinct qui reprend le dessus. Il faut que tu luttes contre cet instinct. Accélère encore. Et frein fort. Très bien. On passe la chicane, on regarde bien loin, on prend les gaz progressivement. Attention, on est en deuxième, on n'est plus en 3 là, hein, donc c'est plus sévère. Et on accélère fort. Allez, gaz à fond, serre à droite. 4, on se place à gauche. Et frein fort, plus fort, descend un rapport. Voilà. On passe la chicane, il va nous voir, il va nous faire signe de le dépasser. T'inquiète pas, reprends les gaz. Serre la droite tout de suite, le regard est projeté. Là, t'es pas assez à droite, tu vois, faut que tu sois à la corde pour élargir. Allez, gaz. La voiture. On lâche les gaz, il va nous voir. Si jamais on le colle, il compte sur ses 570 chevaux pour nous écarter. Mais t'inquiète pas, on va le dépasser. Accélère à fond. 4. On lâche les gaz, on freine pas. Et on reprend les gaz. Faut pas que tu suives la voiture et que tu fasses les mêmes erreurs que lui. Hein. Allez, passe à droite, vas-y, gaz. Et frein, plus fort. Descends une vitesse. On lâche les freins. Allez, on reprend un filet de gaz. Vas-y, fais-moi confiance. On y va. Et frein, plus fort. On descend une vitesse. On va chercher l'intérieur, le regard bien loin. On reprend les gaz. On lâche les gaz. On serre la droite. Et on reprend progressivement. Troisième. On accélère encore. Frein fort. Garde les freins. On garde la troisième. On passe la chicane. C'est pas grave. Allez, on reprend les gaz.
filet, très bien, on stabilise, pas plus, et gaz à fond. On serre à la gauche, et frein fort. Garde les freins, descend en rapport. Et on ralentit, et on rentre au stand tranquille. Ralentit encore, et on serre à droite complètement. Voilà. C'est pas mal. Ouais. Bon, tu vois, après, c'est difficile de... Sur 6 tours, d'essayer de t'emmener au bout, Ouais, parce puis je qu'après, suis pas il y a... violent, tu vois, à la base, donc... Il y a plein de choses qui prennent le dessus, les machins, on réfléchit et du coup ça nous fait faire des petits défauts. Mais c'était pas mal, on a pu bien rouler. On a dépassé une 458 qui fait 570 chevaux et on s'arrête. Ici là. Ouais, arrête-toi là, c'est bon. Top. Parfait.